Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va se demander si Domination, qui s'appelle avec en sous-titre Road to Civilization, est un 4X ou pas. Pour les gens qui ne connaissent pas, j'ai mis en ligne il y a quelques jours ou quelques semaines une vidéo de Domination où je montrais une partie en mode solo. C'est un jeu qui n'est pas très connu. C'est un jeu, donc il y a le jeu de mots, domination. C'est un jeu où il va falloir dominer au niveau de l'influence nos adversaires. Nation parce que c'est une thématique de jeu de civilisation, donc on va jouer des nations. Et domino parce qu'on va jouer avec des dominos. Donc dans domination, il y a 3 mots en un. Et c'est plutôt assez bien trouvé, je trouve, avec le A en forme de triangle qui, justement, les dominos sont des triangles. Et on le voit aussi sur l'illustration qui est très très belle. La boîte, elle est très très bien faite, avec des personnages ici qui correspondent presque aux conseillers, mais aux personnages qui vont venir nous aider chacun dans leur domaine. Et puis les terrains ici en forme de triangle qui se créent, qui se posent et puis qui créent un territoire. Bon, ça donne très envie. Vous allez voir que le jeu, en fait, il est beaucoup plus abstrait que ça. Et aujourd'hui, donc, on va quand même se demander si on a ces notions de 4X ou pas. Alors, je vous emmène vers le terrain de jeu. Et voilà à quoi ressemble... J'enlève la boîte. Voilà à quoi ressemble le terrain de jeu de Domination. Alors, c'est assez particulier, hein. Donc là, on a une config 2 joueurs, avec le joueur blanc, le joueur noir. On dirait presque un Othello ou un jeu de dames. C'est pas loin d'être ça. Ce que vous voyez, en fait, les pions blancs et noirs, ce sont les villes qui ont été construites par les joueurs. Et les triangles, ce sont en fait les dominos qu'on va poser pour agrandir le terrain et construire des villes dessus. Donc en fait, ce jeu, c'est vraiment ça. C'est qu'on a une main de dominos. Si je mets la caméra comme ça, je vais pouvoir vous montrer les deux. On a une main de dominos, en fait, hein, et on va choisir ces dominos en fonction des connaissances que l'on veut développer dans notre civilisation. Alors ça, c'est plutôt intéressant, parce que les connaissances, ça fait office en fait de ressources. Voilà, il n'y a pas de ressources comme on a l'habitude de les voir dans un jeu de civilisation, avec de la pierre, de la nourriture, du bois, etc. Ici, on va parler que de connaissances. Et chacune est associée à une couleur. Donc le game design il est assez bien foutu, hein. Le jeu a aussi des défauts, mais il a aussi des belles qualités. Et on va être aujourd'hui ici pour les mettre un petit peu en avant, et encore plus peut-être dans la prochaine vidéo qui sera consacrée au passage de domination à la loupe. Donc là, pour les 4 composantes du 4X, qu'on va rappeler encore une fois, l'exploration, l'expansion, l'exploitation et l'extermination. Donc la première, c'est l'exploration. Alors comment dans un jeu abstrait de domino, on peut avoir une composante d'exploration dans le jeu? Tout simplement, je vous l'ai dit, on pose des dominos. Par exemple là, on a vu qu'on a un terrain avec des villes qui ont été construites et des merveilles. On remarquera la classe des petites merveilles avec des standees qui viennent se placer aussi sur le terrain. Ça, c'est très très chouette. Donc, à mon tour de jeu, je vais tout simplement poser un domino. Et donc, ça fait office d'exploration, tout simplement. Les dominos, ce sont les terrains. Donc, par exemple, ici, on peut considérer que notre peuple blanc qui est là a construit des villes, a des territoires connus ici et ici, et donc par exemple les couleurs qui correspondent, et on a aussi des icônes, hein. Vous voyez qu'ici il y a des outils et une couleur orange, ça correspond à l'artisanat dans le jeu. Ici on a un symbole avec un soleil, une lune, et la couleur violette qui correspond à la religion. Donc en fait, le joueur qui a posé ce domino ici considère, en fait, permet de l'exploration, tout simplement, puisque on aura ici un emplacement pour construire une ville, et comme c'est une ville orange, une ville d'artisanat, on peut considérer avec
un tout petit peu d'imagination, mais pas tant que ça au final, que c'est un territoire qui va apporter de la production. Peut-être c'est un territoire qui va être avec des collines, avec des forêts. Alors évidemment, c'est pas noté sur le domino. Le domino, lui, il a juste un rond qu'on appelle le campement. C'est un endroit où on va pouvoir construire sa ville, qui est de couleur orange. Et donc on sait qu'on va avoir une ville qui va être spécialisée dans l'artisanat. Mais nous, les joueurs, nous avons beaucoup d'imagination, donc c'est très facile de se dire, même si pendant la partie on ne va pas se le dire évidemment, mais si on creuse très légèrement, bah, c'est très facile de voir que bah, oui, ça peut être considéré comme une forêt ou une colline. Et ce domino aurait très bien pu être une colline dans un autre jeu, ou une forêt. Voilà. Petite parenthèse, pendant la création du jeu, ça avait été proposé de mettre des tuiles de vrai terrain, donc avec des forêts, donc des tuiles vertes, des tuiles grises pour des montagnes, différents dégradés de couleurs, voilà. Mais on perdait en lisibilité parce que si vous voyez sur les dominos, il n'y a pas que ça, il y a aussi 3 points dans les angles qui correspondent aussi à des couleurs et donc à des ressources, à des connaissances qu'on va pouvoir récupérer. Et donc, finalement, le choix a été fait d'une lecture plus simple, et donc on a perdu en fait les vrais aspects du terrain. Voilà. Donc là, par exemple, on peut poser une ville qui va être scientifique. Bon, ben, une ville scientifique, selon les jeux, on peut lui donner une orientation, par exemple, de montagne. Souvent, les villes scientifiques sont dans les montagnes, puisqu'elles construisent des observatoires ou quoi. Ou une jungle, par exemple. Ou une forêt, ça peut marcher aussi, mais une jungle, ça peut être utile pour faire des découvertes scientifiques. Donc ça aurait pu être une case de jungle, ou une case de forêt. La religion, ça aurait pu être aussi une case de forêt, mais ça aurait pu être une forêt un peu différente. Une forêt, un bois, par exemple, qui donnerait moins de production, mais qui serait un peu plus mystique, vous voyez. Et donc il y a plein de choses comme ça qu'on peut facilement imaginer sans trop se casser la tête. Quand on va poser une ville économique, une ville de commerce, bon ben, on peut tout simplement imaginer que dans le prototype, ils avaient prévu qu'il y ait soit que ce soit une ville côtière qui aurait pu avoir un port, soit qu'il y ait une rivière qui traverse pour développer l'économie et le commerce. Pourquoi pas du désert? Souvent, dans les jeux de civilisation, les cases de désert sont associées aux caravanes et aux routes commerciales. Vous voyez? Donc on peut imaginer très facilement que ce sont des types de terrains et sur lesquels on va construire nos villes. Donc en plaçant un domino, le joueur agrandit le terrain connu et donc fait de l'exploration. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, bah, comme on va pouvoir y poser des villes, bah, il y a une notion d'expansion qui se met en place. Là, on le voit bien, puisque le joueur blanc, au début, on commence qu'avec cette tuile-là au milieu, qui est le berceau de l'humanité, où on note d'ailleurs l'ordre du tour ici. Bah, et en fait, on va commencer par coller nos dominos autour de ce berceau de l'humanité, puis on va s'étendre. Et on voit bien que le joueur blanc s'est étendu de ce côté-là, le joueur noir de l'autre côté. Et chacun a construit une merveille. Voilà, on peut supposer ça. Quelqu'un qui n'a pas vu la partie, quand il voit ça, il se dit, bah ok, il y a un joueur blanc qui s'est développé là, un joueur noir qui s'est développé là, chacun a construit des villes de différentes tailles, de différentes spécialisations, etc. Donc effectivement, on va s'étendre. Et notamment, il y a des objectifs qui vont donner, en fait, qui vont orienter notre capacité d'expansion. Je peux vous montrer un qui correspond justement au joueur blanc, qui a joué les Mayas. Bah, un des objectifs des Mayas, on joue avec une carte qui contient 5 objectifs pour les Mayas. Bah, un des objectifs, c'était d'avoir beaucoup de villes, donc 9 villes, mais qui soient adjacentes les unes aux autres. Voyez, donc ça va probablement être des petites villes, mais elles vont être nombreuses et elles vont être compactes. Et c'est ce qu'on retrouve en fin de partie avec toutes ces villes-là qui sont connectées, qui sont donc reliées les unes aux autres, et vous voyez qu'elles n'ont qu'un seul niveau, à part celle-ci, qui est de niveau 2, qui est une ville un peu plus grande. Alors,
c'est une ville scientifique un peu plus grande, on peut considérer peut-être que c'est la capitale maya, et après les autres villes sont de niveau 1. On voit que l'objectif du joueur noir était autre, parce que lui, il a fait moins de villes, mais quand on prend cet angle-là, quand on voit le relief, on voit qu'il a des villes plus grandes. Vous voyez, il a construit des villes de niveau 3, donc vraiment des mégapoles. Il en a moins, mais elles sont plus peuplées, elles ont une densité de population plus importante. Et là, on voit bien, en fait, quand on voit comme ça, le relief, c'est vraiment très sympa. On voit que les objectifs n'étaient pas les mêmes pour les deux joueurs. Donc, malgré le fait que ce soit un jeu de poste de domino, que ce soit un jeu finalement de gestion de ressources, avec une thématique jeu de civilisation, ben on voit quand même qu'il y a des aspects qui sont très intéressants. Et donc cette exploration en posant les dominos et en révélant en fait des lieux pour placer nos villes et donc s'étendre. Qu'en est-il de la gestion de ressources avec l'exploitation? Eh ben, c'est ce qu'on trouve sur les dominos avec les 3 points colorés qui sont dans les angles. Alors les ressources dans ce jeu sont appelées des connaissances. Il y en a 6. Et je vais vous emmener sur le plateau, un des plateaux joueurs, ici. Voilà. Donc on a ici le plateau qui va marquer en fait, qui va noter le nombre de ressources. Et ici, comme je disais, ça s'appelle des connaissances. Il y en a 6 différentes. L'artisanat en orange, la science en vert, l'économie en jaune, la culture ou l'art en bleu, la religion en violet et le civisme, ce qui correspond, on va dire, à l'administration, au gouvernement, en rouge. Quand on va poser un domino, non seulement on va agrandir le territoire connu en explorant, on va dévoiler un emplacement de cité qui va être propice à l'un des domaines. Ici, en jouant ce domino ici, je vais proposer de construire une ville scientifique ici, mais il y a aussi ces connaissances qui entrent en compte. Alors, la petite différence, effectivement, ce n'est pas des ressources liées au terrain, c'est des connaissances liées au temps qui passe. Dans le jeu, on considère qu'à chaque tour de jeu, on va poser un domino, ça correspond à peu près à 200 ans de vie de notre civilisation. Et donc je vais choisir mon domino en fonction de la spécialisation de la ville qui va pouvoir se mettre dessus, mais surtout des connaissances que j'ai envie de prioriser, de développer dans ma civilisation à ce tour-ci. Par exemple ici, vous voyez qu'on a un domino qui propose de construire une ville religieuse, mais on a 3 points verts. Donc ça veut dire que si je pose ce domino, j'ai envie de mettre en priorité les connaissances scientifiques de ma civilisation. Donc en mettant ça comme ça, ma civilisation elle gagnerait des points de la connaissance scientifique que je reporte sur mon tableau qui est là. Voilà, c'est une échelle, tout simplement. Voilà, donc on ne va pas exactement aller exploiter des ressources de terrain, comme du bois, de la pierre, de la nourriture, des choses comme ça, mais on va développer les connaissances de notre civilisation. Et en fait, ça revient exactement au même, puisqu'après, ces connaissances-là, on va devoir les utiliser en les dépensant pour soit construire une ville qui correspond au domaine que l'on souhaite, soit pour développer un savoir. Voilà, donc c'est exactement la même chose que de dépenser des ressources, elles sont juste un nom différent. Voilà. Par exemple, je pourrais développer l'agriculture. Vous voyez, donc quand je développe l'agriculture dans mon arbre de savoir, ben, l'agriculture me demande des petites connaissances en artisanat. Ben, probablement parce qu'il faut construire un moulin, il faut construire des outils. Voilà, donc une petite connaissance en artisanat nous suffit pour développer l'agriculture. Voilà. Et donc on dépenserait en fait les connaissances en artisanat qu'on a développées, on les utiliserait pour développer l'agriculture, qui elle va nous donner un bonus. Et là en l'occurrence, c'est que au début de chaque tour,
non, dans notre tour, à chaque fois qu'on va produire 2 en artisanat, eh ben on va en gagner 1 de plus. Voilà. L'agriculture et voilà, nos connaissances en agriculture nous permettent d'avoir un meilleur rendement, tout simplement. Voilà. Donc, et ça va tout fonctionner comme ça. Donc la thématique, on est d'accord, hein, là on est sur un jeu qui utilise une thématique de civilisation, on n'est pas vraiment sur un jeu de civilisation, et ça on y reviendra dans une vidéo prochaine, mais par contre la thématique, elle est extrêmement bien intégrée au jeu. Et donc on a bien notre exploration, on a notre exploitation de connaissances qu'on peut assimiler à des ressources, on a notre expansion parce qu'on va mettre des villes sur le plateau. Si je vous montre un autre exemple, donc là on a les Romains par exemple, le joueur qui va jouer les Romains, ben lui, il n'a pas de contrainte de nombre de villes vraiment, ou de territoires, comme les Mayas, ils voulaient 9 villes connectées les unes aux autres. Les Romains, c'est pas le cas. Les Romains, eux, ils veulent tout simplement un nombre de villes, donc 5, 6, 7, mais surtout, ils veulent des grosses villes. Ils veulent au moins une grosse ville et une ville moyenne. Et après, 5 petites. Après, elles peuvent être disposées sur le plateau comme on veut. Certaines peuvent être adjacentes, d'autres éloignées. L'Empire romain, voilà, il s'est étendu. Donc il n'avait pas pour objectif d'avoir un empire condensé sur lui-même. Voilà. Par contre, les Romains, eux, ils veulent avoir dans notre arbre de savoir, des savoirs plus évolués, plus d'influence, etc. Voilà. Donc le terrain va servir aussi pour accomplir certains objectifs. Vous voyez ici, les Japonais, c'est l'inverse par rapport aux Mayas. Les Japonais, ils veulent 10 villes, mais ils ne les veulent surtout pas adjacentes les unes aux autres. Alors c'est un peu marrant pour le Japon, puisque c'est une petite île, et ils sont les uns sur les autres là-bas. Mais là, en fait, ils avaient l'intention d'aller conquérir, et donc d'avoir des villes, donc qui vont être forcément petites au début. Là, on est vraiment dans les temps les plus anciens de la civilisation japonaise. On n'avait pas les mégapoles comme ils ont maintenant. Mais c'était plutôt des petites villes éloignées, donc probablement qui seraient réparties dans les montagnes. Voilà, donc c'est des choses un peu comme ça qui va nous intéresser. Et par contre, il en veut quand même une de taille 3. Donc voilà, 10 villes éparpillées, mais au moins une qui soit importante. Voilà, donc ça va conditionner notre façon de nous étendre sur le territoire. Et mine de rien, on est déjà à 3x sur 4. C'est quand même, pour ce jeu qui ressemble à un jeu de dames, c'est quand même assez incroyable. Le 4e X, par contre, lui, il n'existe pas. Le X de l'extermination n'existe pas dans ce jeu. Donc c'est un choix de développement, ça se tient, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas du tout de guerre, de bataille. Voilà. Les développeurs ont préféré mettre en avant le fait que le jeu se joue, donc chaque pause correspond à 200 ans, on joue pendant 15 tours, donc vous voyez, ça fait quand même une période vraiment grande, et d'après les auteurs, ils nous disent que en fait les guerres, ça aurait une influence minime sur le rayonnement de la civilisation sur une aussi grande durée, en fait. Donc ils auraient pu faire comme beaucoup de jeux, entre les âges, définir une guerre. On aurait pu, comme par exemple dans Seven Wonders, comparer nos forces armées sans qu'il y ait de véritable guerre. Probablement c'est quelque chose qu'ils ont pensé et qui a dû être testé, je pense, parce que ça aurait été très facile à mettre en avant. Par exemple, sur les cartes, sur le développement par exemple des savoirs de civisme. Vous voyez, là on a l'école, donc on est sur l'éducation, on a la loi, on a la doctrine militaire, vous voyez, donc il y a certaines, ou même certaines cartes de sciences, je pense notamment, il y a quoi, la chimie, les artificiers, ce sont des cartes qui auraient pu amener
par exemple un septième domaine de connaissances qui serait le domaine militaire, qui marcherait un petit peu différemment, vous voyez, qu'on n'obtiendrait pas en posant des dominos, mais qu'on n'obtiendrait que par rapport à des cartes savoir. Et on aurait pu, à la fin de chaque âge, comparer avec nos adversaires et puis marquer des points en fonction de notre niveau militaire. Ça aurait très bien pu exister, mais ils ont décidé de ne pas le mettre en place, donc voilà, c'est un choix, c'est comme ça. Donc il n'y a pas du tout d'extermination. Il va y avoir de l'influence, notamment à la fin de chaque âge, le joueur qui a le plus d'influence peut assimiler le savoir d'un autre joueur. Voilà, donc c'est une manière de domination un petit peu, hein, mais par l'influence. Et l'influence se crée par les villes. Chaque ville amène un niveau d'influence. Et plus les villes sont grosses, plus elles amènent de l'influence. Mais voilà, ça se limite à ça. Et ça marche bien comme ça, donc il n'y a pas de problème. Donc on est avec domination sur finalement un jeu abstrait, un jeu de pose de domino, un jeu de gestion de ressources, un jeu qu'est-ce qu'on peut rajouter, c'est déjà pas mal, hein, c'est vraiment ce qui met le plus en avant, avec une thématique de civilisation qui propose quand même un 3X, abstrait certes, mais un 3X quand même. Et je trouve ça assez sympa, et je suis content de pouvoir parler un peu de ce jeu qui est trop méconnu, et voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un très bon jeu qui est très sympa en solo, mais qui est beaucoup plus intéressant en multi, à 3 voire à 4, où là vraiment ça va se développer partout, et on va pouvoir aller se taquiner, mettre des villes au milieu des autres, évidemment pour essayer de casser ses objectifs, d'aller les bloquer. Voilà, c'est assez sympa, ça reste très subtil dans l'affrontement, mais c'est vraiment cool. Notamment qu'il y a des extensions intéressantes aussi par petits modules qu'on peut rajouter dans nos parties. Donc voilà pour domination 4X ou pas 4X. La domination pas 4X, mais c'est un joli 3X, assez original dans ce qu'il propose, et avec une thématique de civilisation qui fonctionne très très bien, et qui a été... on sent que ça a été réfléchi longuement, et voilà, donc on peut remercier pour ça les auteurs. Je vais les citer, je ne l'ai pas fait dans cette vidéo. Les auteurs de ce jeu sont Eric Dubu et Olivier Mélison. Voilà, vous avez les noms ici, qui ont proposé d'autres jeux intéressants, vous pouvez vous renseigner. Voilà, donc merci à eux pour ce magnifique jeu, j'aime beaucoup. Et je suis content de le faire découvrir à ceux qui seraient peut-être passés à côté. Donc voilà, merci d'avoir suivi cet épisode de 4X ou pas 4X consacré à domination. Merci, si vous voulez soutenir la chaîne, d'envoyer un petit pouce et de mettre un petit commentaire pour me dire un peu ce que vous pensez de ce jeu. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao, jouez bien.